les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme les messages que je fais particulièrement le dimanche, nous allons nous rendre en Grèce. Donc vous avez vu dans l'image d'introduction à la vidéo les choix. Donc nous avons en premier ici, en deuxième, en troisième, un paysage grec. Donc le premier, c'était un paysage de l'île de Rhodes, donc de Rhodes. Le deuxième, c'était un paysage d'Athènes. Et le troisième, de la très belle île de Santorin, Santorini. Nous allons ici écouter ce qu'Athéna a à nous dire. Athéna, qui est une déesse grecque, hein. Dans la mythologie grecque, elle avait toute son importance. Donc prenez bien sûr les amis ce qui résonne, hein, comme d'habitude, par rapport au choix que vous avez fait. Prenez également en compte que ce que j'ai mis à la fin, donc les signes astro qui peuvent être votre solaire, lunaire, ascendant et vos chemins de vie année personnels ne sont qu'un complément d'information. Donc même s'il n'y a pas tout ça et que ça a résonné, tant mieux, vous prenez uniquement. Voilà. Voilà les amis, on va commencer. Je vais un petit peu vous expliquer qui est Athéna, en bref et en résumé, hein. Vous pouvez aussi vous-même aller faire les recherches si ça vous intéresse et elle vous appelle. Euh, N'oubliez surtout pas aussi, mes amis très chers, de liker, de commenter, de partager un maximum autour de vous et puis de vous abonner. Puis si vous avez besoin d'une prestation, bien sûr, avec moi, vous avez mon site internet dans la barre d'informations. Merci aussi, mes petits chouchous, de continuer à faire des petits dons ici sur mon lien PayPal dans la barre d'infos, car comme je l'avais expliqué dans les vidéos précédentes, nous avons un petit couac, si on peut appeler ça, comme ça, quelque chose qui nous a un peu déstabilisé et vraiment tous dons seront les bienvenus. Ceux qui ne savent pas, je ne vous en veux pas, je vous love les amis, je comprends tout à fait votre situation, mais pour ceux qui le désirent, même le plus petit don sera toujours le bienvenu. Donc on va commencer ici avec Athéna. Athéna qui est la déesse qui est appelée également Pallas Athéna, hein. J'ai une carte dans les maîtres ascensionnés ici où elle est inscrite. Je vais voir. J'espère juste qu'elle n'est pas ressortie parce que j'ai pris les maîtres ascensionnés euh, ici. Donc elle est appelée Pallas Athéna. Je vais voir. Euh, voilà. Je vais la mettre ici également. Qui dit détachez-vous du drame. Alors il faut savoir qu'Athéna est considérée comme la déesse de la sagesse, euh, la déesse de la justice aussi. Elle est patronne et protectrice de plusieurs villes de Grèce, dont notamment celle d'Athènes. Athéna, elle protège aussi tout ce qui est milice en fait, hein, tout ce qui est militarisé. Elle est la déesse d'ailleurs de la stratégie militaire, des artisans, des artistes et des maîtres d'école. Euh, elle est assimilée, si on regarde dans la mythologie romaine, à Minerve. C'était la fille de Zeus et de Métis. Le fameux Zeus, hein, vous voyez, avec l'éclair là, c'est sa fille. Par contre, on ne lui a jamais prêté de relation amoureuse parce que on dit d'Athéna qu'elle était vierge. Donc elle n'a jamais eu de relation amoureuse ou de rapport avec un masculin, voilà. Elle n'a jamais eu d'enfant. Donc ici, on va vraiment parler aussi de l'équilibre, hein, parce qu'Athéna, c'est aussi l'équilibre intérieur, pour justement pouvoir se détacher du drame et agir en conscience, intelligemment, avec beaucoup de stratégie, mais sans faire de mal à personne. Donc on va aller voir ici ce qu'elle a à nous dire à tous, les amis. Ok, je vais la laisser ici. On va commencer. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris avant de commencer comme oracle. Évidemment, j'ai été prendre l'Oracle de l'Olympe d'Émilie Porte aux éditions France Loisirs. J'ai continué avec 3 cartes du Souffle des Amazones de Gabriel Sanchez aux éditions Vega.
puisque pour moi, Athéna aussi, en tant que déesse ici, de la justice, la protectrice des artisans, des maîtres d'école et tout, nous parle aussi de son côté guerrière, hein, de son côté de justicière. Donc je trouvais ça bien d'aller prendre le souffle des Amazones. Nous aurons bien sûr quelques cartes des maîtres ascensionnés que je viens de vous montrer de Dorine Virtue, l'oracle des anges de Dorine Virtue, l'archange Michael. Nous aurons un message tout à la fin, un message d'amour de Jésus. J'ai pris mon ancien, il a déjà 31 ans, je pense, celui-ci, mon ancien tarot mythique qui ne se fait plus dans cette édition, donc je l'utilise très peu parce que je l'aime tellement que j'ai envie que les cartes soient un petit peu préservées. C'est pour ça que je les mets dans ce petit foulard ici noir. Et ensuite j'ai été prendre des cartes du Béline, de l'Oshozen Tarot également pour préciser. Donc on va commencer les amis ici. Je commencerai mes taroscopes, mes trimestriels à partir de demain. Je posterai 3 taroscopes avril, 3 trimestriels, 3 taroscopes avril, 3 trimestriels. Comme ça vous aurez voilà un petit... Je ne vais pas faire de vidéo sur le tirage au sort. Je vous communiquerai en temps voulu quels seront les signes qui arrivent en premier. Donc voilà les amis. Vous avez sûrement fait votre choix, vous avez eu le temps. Donc on va passer au numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le choix numéro 1 avec l'oracle de l'Olympe? Alors, la première, nous avons la planète Mars avec Arès. Mars, dieu de la guerre. Nous avons, vous avez Athéna, hein. Athéna ou Minerve dans la mythologie romaine. On a les deux en fait, hein. Mars c'est le dieu romain qui est appelé Arès chez les Grecs, et Minerve c'est Athéna, hein, la belle Athéna qui est là justement. Et nous avons avec la carte 19 Philémon et Baucis. Alors ici, déjà, Mars, Arès, vous parle d'action, vous parle de mouvement. Il déborde d'énergie, Mars. Hein. Il vous annonce ici un défi que vous aurez à vous lancer. Il évoque aussi votre nature réactive et volontaire. Vous êtes des personnes ici assez directes, assez frontales. Vous vous laissez souvent porter par l'ardeur de vos passions, par vos pulsions. Vous suivez vos élans, vos désirs. Vous êtes d'un tempérament fonceur ici. L'action importe plus que le but, l'esprit d'entreprise est valorisé. Vous avez un goût pour la nouveauté et c'est un puissant moteur pour vous en fait. Même dans les relations amoureuses, hein, vous avez vraiment besoin de quelque chose de passionné. Vous êtes soumis au feu de vos désirs changeants, des affections qui sont plus fulgurantes que durables. L'amour chez vous est perçu comme une conquête en fait. Hein. Donc il faut que cette relation, si c'est amoureux, puisse perdurer sur de la passion en fait. Hein. En fait, on vous dit ici que vous allez vraiment être compétitif. Hein. Vous allez être spontané. Il y a quelque chose qui vous demande de prendre de l'élan ici, qui vous demande d'actionner les choses dans votre vie. Moi, c'est vraiment ça que j'ai ici. Hein. Alors, avec Athéna, les amis, qui est Minerve, bien sûr, à Rome, on a cet esprit protecteur, en fait, ici. Hein. On vous dit que vous serez victorieux si vous mettez des choses en place ici et que vous arrivez à contrôler vos passions. Parce qu'Athéna, c'est ça, hein. Elle faisait les choses d'une manière juste et équilibrée, mais elle pouvait contrôler et gérer ses passions, ses émotions. Vous allez être plus efficace dans vos actions. Donc ici, le conseil, c'est vraiment de canaliser un maximum, de modérer ses passions.
bien sûr les garder à l'intérieur de vous parce que la passion nous permet d'aller de l'avant, mais de les modérer. On va vous demander aussi de prendre comme moteur pas uniquement la passion, mais les expériences, le fruit de vos expériences passées, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Vous allez aussi devoir respecter certaines règles de vie en société, hein, même si vous avez ce petit côté rebelle ici, des lois en fait, hein, surtout les lois, c'est pas tellement suivre le petit troupeau de moutons, mais c'est plutôt par rapport à la loi, hein. C'est vraiment ça, hein. Elle va contrôler ses pulsions, Athéna aussi, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, bien que ce soit une personne très active et courageuse également. Elle apprécie aussi le travail bien fait. Athéna a une intelligence réfléchie. Donc on vous dit, oui, Athéna vous dit, allez-y, vous avez le feu ardent qui brûle en vous, vous avez cette créativité, cette passion, ce moteur, hein, qui vous implique d'aller de l'avant tout le temps et de mettre en action certains projets, peut-être pour certains ou certaines que vous avez commencé, mais faites-le avec beaucoup de droiture, d'intelligence et de la sérénité, de la sagesse intérieure. Parce qu'il faut savoir qu'Athéna est aussi la déesse de la sagesse, hein. Elle est la déesse de l'habilité, de l'intelligence raisonnée et de la justice de l'équilibre intérieur. Donc c'est vraiment très important pour vous ici les amis de le comprendre parce qu'au plus vous allez dans cette optique, au plus vous allez pouvoir réussir et bien avoir de la reconnaissance aussi de vos pairs, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, Philémon et Baucis, cette carte je l'aime beaucoup parce que elle nous parle ici d'une relation karmique, d'un lien avec une âme sœur, d'un lien très profond, de l'amour que vous mettez dans tout ce que vous faites, de l'amour partagé. Ici, vous avez ou vous allez avoir, hein, tout dépend de votre situation, une complémentarité amicale ou professionnelle. Une affection qui traverse le temps et qui se poursuit jusqu'à la mort. Donc vous allez avoir l'aide ou vous allez vous associer ou établir un partenariat avec quelqu'un, mais ce sera équitable en fait. Ce sera vraiment, vous serez sur la même longueur d'onde. Si c'est évidemment ici dans le professionnel, maintenant en amour, c'est une relation qui est durable et profonde, que vous nourrissez peut-être certains déjà avec votre âme sœur, pour d'autres, eh bien elle risque d'arriver très prochainement, on va dire dans les 4 mois en tout cas. 4 mois environ, hein, ça peut être 5 mois pour certains, hein. C'est peut-être une amitié aussi avec une de vos âmes sœurs, hein. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est pas du tout dans l'ordre du domaine amoureux, mais quelqu'un que vous ne connaissiez pas et avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde parce que vous avez vécu des choses dans une vie en commun, dans une vie antérieure en fait, hein. Vous partagez le bonheur ensemble, le respect pour autrui, vraiment il y a de l'égalité entre vous, hein. Ouais. Vos sentiments seront équilibrés avec cette personne. Et peut-être que c'est ça aussi le moteur pour vous, c'est d'avoir cette personne qui rentre dans votre vie et qui va vous épauler, qui va vous aider à aller de l'avant. Peut-être que vous avez plus ce côté pulsionnel et la personne est un petit peu plus sage, un petit peu plus modérée. Et ce mélange des deux est détonnant dans cette relation parce que vous vous apportez beaucoup l'un à l'autre et finalement, cet équilibre vous va bien. Quand l'un est un peu plus pulsionnel, l'autre modère, et quand l'autre est peut-être trop modéré, vous allez lui dire bon allez maintenant on y va. Vous voyez, c'est ce genre de relation ici, j'aime beaucoup cette carte. Vous êtes vraiment en symbiose ici avec la personne. Si elle n'est pas encore là, il se peut qu'elle arrive prochainement, en tout cas qu'elle se dirige vers vous ici, hein. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. En plus, on arrive sur du 4, hein. Donc 10 et 11, 21, 40. Le 4 qui parle bien sûr de stabilité, qui parle de droiture, qui parle d'intelligence, qui parle de cadre équilibré au niveau de la famille, du foyer. Donc c'est plutôt joli. Ici, avec le souffle des Amazones, on a la patience. Le temps est une alliée précieuse. Donc vous voyez,
vous avez ce feu bouillonnant en vous, vous êtes des tempéraments ici assez forts, mais on vous dit que la patience doit devenir, doit faire partie de votre quotidien. C'est-à-dire que si vous avez tous les ingrédients pour y aller et pour la réussite, faites les choses aussi progressivement. Ne foncez pas à tout va, faites les choses vraiment en équilibre ici. Alors la carte numéro 30, la libération, tu n'es pas l'autre. Pour certains, euh, vous avez eu de la patience avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un de la famille, amoureux, peu importe, ou professionnel, et vous vous libérez. Il y a une vraie libération ici, avec un lien à couper, peu importe lequel, hein. Et vous avez pris patience, je pense, avec cette personne et maintenant vous êtes prêt ou prête à vous libérer d'un lien qui était particulièrement nocif et toxique pour vous. Ça peut être une situation aussi, hein. Ça peut être dans le cadre professionnel, amoureux, familial. Prenez ce qui résonne en vous. Désobéissance avec la 38. Belle et rebelle, je suis éternelle. Donc vous ne voulez pas suivre le cadre, les schémas répétitifs. Pour moi, vous sortez de ça. Soit vous ressortez d'un comportement que vous n'admettez plus chez vous, en vous-même, et vous vous libérez de ça, et vous allez vraiment vers du neuf et vers de la modernité, vers de l'originalité dans tout ce que vous allez faire. Soit vous vous libérez vraiment d'une relation qui vous contraignait, ou une situation qui vous contraignait. Parce que moi je pense ici les amis que vous avez eu beaucoup de patience. Pour certains ça a pu durer entre 8 à 10 ans, pour d'autres 2 ans. Euh, vous libérez de tout ça, de vos chaînes en fait. Vous n'avez pas l'âme, vous n'avez pas le tempérament ni le caractère d'être enchaîné à qui que ce soit ou à quoi que ce soit ici. Et donc vous allez reprendre, votre vrai vous va se révéler, vous allez reprendre vos vraies valeurs de base en mode ben moi je fais ce que je veux, quand je veux, j'ai de compte à rendre à personne, mais je suis aussi respectueuse des lois, et je ne fais pas tout et n'importe quoi, mais je dois me libérer de ces schémas ancestraux, de cette éducation qu'on m'a coltinée et qui ne m'a fait que défaut jusqu'aujourd'hui. Ça peut être des tas de choses ici, mais en tout cas, il y a une grande libération pour vous, hein. C'est plutôt pas mal, les amis, hein. Alors, avec les maîtres ascensionnés, vous avez Oshun, buvez davantage d'eau. Donc pour certains ici qui se rendent compte qu'ils boivent trop de boissons pétillantes, peut-être un peu trop d'alcool, peut-être voilà, vous ne vous hydratez pas assez parce que voilà, vous n'avez pas eu l'habitude de boire votre 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. On vous dit d'en boire davantage. Si c'est difficile pour vous, il y a toujours les tisanes, les infusions. Vous pouvez même dans le café, le déca et tout ça, mettre de l'eau. Donc on vous dit ici, le conseil d'Athéna, c'est bois plus d'eau, hydrate-toi plus. C'est non seulement bon pour notre organisme, pour l'intérieur de nous, mais c'est également bon pour la peau, pour éviter tout problème de déshydratation. Vous avez le maître Ragoxi, enseignant. Donc vous êtes ici des maîtres enseignants, c'est-à-dire que, bon, peut-être vous travaillez, effectivement, pour certains, certaines, dans l'enseignement, quel qu'il soit, universitaire, scolaire, voilà, enseigner aux autres, mais vous avez ce don. Moi, j'ai l'impression que c'est un don que vous avez. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il va peut-être se révéler. Vous êtes fait pour découvrir des choses aux autres, pour leur enseigner des pratiques, des expériences que vous avez vécues, de la théorie, de la pratique, peu importe, ça peut même être manuel, mais vous êtes fait pour enseigner aux autres. Et d'ailleurs, on a vu ce côté indépendant et téméraire et volontaire ici de Mars, d'Arès. Et Lakshmi vous promet un vent de prospérité. Donc attendez-vous à ce que, en plus, tout ce que vous allez faire ici soit couronné de succès. Le petit conseil, le grand conseil ici, pour vous, c'est de vous hydrater. Parce que si vous ne vous hydratez pas, ça peut avoir beaucoup de conséquences. Ça peut aussi vous fatiguer, vous épuiser,
votre peau va être toute sèche, vous allez vous sentir vraiment pas bien du tout. Donc faites un effort les amis et buvez beaucoup plus d'eau, c'est important. Alors, avec l'oracle quotidien, on vous dit, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant, rien ne peut vous être imposé en ce moment. Ben non, on l'a bien vu, hein. Je suis belle et rebelle, je suis éternelle. Hein. Vous avez une opportunité, une possibilité d'entrevoir votre avenir sous un nouvel angle ici. Et on vous dit de faire confiance à votre intuition, les amis. Alors, avec l'oracle des archanges également de Dorine Virtue, l'archange Azraël vous parle de salutations célestes. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Donc si vous vous posez beaucoup de questions par rapport à des défunts, à des gens qui vous ont quitté, on vous dit ne vous tracassez pas, ils vont tous très très bien. L'archange Michael vous dit que vous ne courez aucun risque. Et l'archange Michael est tout à fait bien aux côtés d'Athéna. Hein. Ils sont tous les deux très protecteurs. Ils font en sorte que s'il y a quelque chose à trancher, regardez son épée, hein, c'est la même chose. Hein. S'il y a quelque chose à trancher, on tranche, on décide, on y va. Alors il vous dit, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc vous n'avez plus rien à craindre les amis. Hein. Si vous avez déjà coupé des liens, si vous êtes en train de le faire, si vous avez envie de reprendre votre liberté, d'aller au-delà des schémas récurrents, au-delà des dogmes, ben faites-le. L'archange Michael est là, il vous protège et il dit que vous ne courez aucun risque ici. Hein. C'est beau. Alors, avec l'Oshozen Tarot, les possibilités, vous voyez? On parlait de ça là tout de suite, hein. Il y a de nouvelles possibilités qui vous parviennent, en tout cas dans les 2 mois ici, des opportunités, vous allez entrevoir votre futur, comme je disais là tout de suite, d'une façon différente, vous allez vous laisser guider par la source, c'est en tout cas ce qu'on vous conseille de faire ici, faites confiance à votre intuition. Hein. Parce que vent de prospérité avec Lakshmi et maintenant on a l'abondance. Hein. Donc vous attirez clairement votre abondance. Pour attirer cette abondance, faites-vous confiance. L'archange Michael dit qu'il est là, qui vous protège, donc vous n'avez rien à craindre les amis. Hein. Je vais les mettre plus au-dessus. Alors ici, avec le Béline, j'ai été prendre pas mal de cartes pour faire un petit tableau concret ici. J'ai été en prendre 7. Hein. Alors on voit que vous venez d'une période difficile. Où vous êtes encore dedans, vous avez l'impression que tout est en ruine, c'est la carte de la tour, donc il vous dit que il y a un bouleversement certes, mais ce bouleversement est là pour vous libérer les amis ici. Hein. Vous avez l'appui, hein. Vous avez encore l'appui pour moi ici de vos guides, de vos anges. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, un guide spirituel, un mentor, quelqu'un qui vous aide à sortir de ce bouleversement. Pour moi, là, comme je vois la carte comme elle arrive en premier, c'est quelque chose qui s'est passé. C'est quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a empêché d'avancer aussi, parce que c'était imprévu, vous n'y attendiez pas. Ça peut être une ruine financière, une ruine amoureuse, des dommages, voilà, toutes sortes de choses ici, un accident. Pour certains, ça a pu se passer entre 5 mois et 1 an. Hein. En tout cas, c'est par rapport au passé. Hein. Ouais. Au passé récent, pour d'autres, ça peut aller jusque 3 ans, hein, mais c'est toujours un passé récent, évidemment. Hein. On voit que grâce à cette aide, cet appui, et on vous dit aussi, surtout, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes absolument pas seul. Regardez ce que l'archange Michael a dit. Hein. Ici, vous êtes très protégé par Michael. Hein. Donc, vous allez vraiment retrouver beaucoup plus de sagesse que par le passé. J'ai l'impression que par le passé, comme vous étiez
des gens assez fougueux ici. Vous avez fait les choses avec cœur, avec passion, mais vous n'avez peut-être pas réalisé les conséquences. Et ici, on vous dit que vous retrouvez de la sagesse, que les choses vont bouger, que tout est en mouvement ici, les amis, hein. Clairement pour vous, hein. Vous allez vers de très très belles choses, des choses vraiment qui vont vous convenir. Moi, j'ai aussi ce sentiment ici que vous aimez vraiment les belles choses. Alors les belles choses, c'est pas du superflu, hein. Je parle pas seulement que de bijoux, d'esthétique, mais tout ce qui a trait à l'art, peut-être aussi aux peintures, au dessin, à de la belle musique. C'est pas seulement le luxe, style parfum, bijoux, machin, mais vous aimez les choses élégantes et raffinées. Vous allez vers vos passions, ça c'est le plus beau. Et à nouveau l'abondance, les amis, hein. Donc ne vous tracassez pas parce que là, vous êtes en train de d'attirer votre abondance, c'est ce que je disais là tout de suite, d'attirer de belles personnes à vous, de belles choses à vous, et vous allez vraiment nourrir ces passions, ce feu intérieur que vous avez en vous ici, hein. M'étonnerait pas qu'on ait un signe de feu ici, ou des personnalités très très affirmées, hein. Alors avec le tarot, on a la maison Dieu, mais regardez les amis, hein, la première carte qu'on a eue ici pour vous, c'était la tour, hein. Je vais la remontrer. Ouais, la maison Dieu. Le 4 d'épée. Cette situation qui vous a semblé insurmontable, qui vous a bousculé, ça a pu être une rupture amoureuse, un deuil, un accident, une perte d'emploi, peu importe, une situation familiale qui a mal tourné. On voit que vous lâchez prise sur votre mental. Vous avez besoin, en tout cas ici les amis, par rapport à tout ça, de laisser se passer derrière vous et de vous reposer. Parce qu'ici, on parle de repos, de prendre des moments pour vous, de vous dorloter, de laisser bien, bien, bien ce mental partir. Parce que tant que vous allez repenser à tout ça, eh bien, vous allez rester figé dans la même position. Ici, vous allez, vous voyez, il est là, il est assis, il a toutes ses épées ici devant lui, et il va reprendre les armes, il va reprendre le combat. Il ne sait pas quand, mais il va le faire. Mais là, il a besoin de se poser. Et c'est ce que vous allez faire pour moi ici. Et du coup, vous allez agir comme ce roi de coupe, donc avec une certaine élévation, élévation dans vos sentiments, dans ce que vous désirez faire, mais également une gestion optimale de vos émotions. Ça ne va plus déborder dans tous les sens, ça va vraiment être super, super doux pour vous et pour les autres autour de vous, hein. On a le jugement, donc il y a bien un jugement qui vous parvient. Alors, ici, on est quand même sur la déesse de la justice, la protectrice, voilà, la sagesse et ainsi de suite, mais ça peut être bien sûr aussi la justice divine, ça peut être votre équilibre intérieur. En tout cas, si vous recevez un verdict de justice, ça va être très bon pour vous. Il y a une renaissance en tout cas qui s'opère ici, pour vous, ouais. En tout cas, d'ici maintenant à 4 mois, il y a du renouveau, il y a une renaissance. On a le monde, très belle carte du monde, hein. Le monde, voilà, qui réunit tout, hein, qui réunit les 4 éléments, qui réunit ces deux personnes qui ne font qu'une. Il y a le serpent de guérison tout autour d'eux, ils sont dans un cercle, ils sont protégés. C'est le résultat, la réponse à vos vœux, à vos souhaits, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement. Ça peut nous parler de voyage aussi, d'avoir envie de découvrir des tas de choses dans le monde, d'avoir envie peut-être d'aller sur l'île de Rhodès, en Grèce, mais vous recommuniquez d'une autre manière, vous partagez beaucoup plus avec les personnes qui vibrent comme vous. C'est vraiment une très belle carte. Pour moi, la carte du monde, et surtout dans ce tarot que j'adore, c'est vraiment la plus belle carte. Et pas des moindres non plus, ici celle-ci, le 10 de coupe, hein. Donc finalement, même que vous venez d'un truc dramatique ici, parce que j'aime pas commencer par cette ruine, cette tour, mais quand je vois les cartes autour ici, vous allez vers de l'épanouissement personnel,
vers de la reprise de contrôle, de la reprise de votre personnalité, de votre individualité ici. Et pour ceux qui ont fait la rencontre de leur rêve ou qui sont déjà en couple, là on vous annonce vraiment quelque chose de sérieux, de durable. Et comme je le disais tantôt avec la carte de Philémon et Baucis qu'on avait ici, vous êtes pour la plupart dans une relation karmique qui va durer dans le temps éternellement. Ça peut être âme sœur, ça peut être flamme jumelle, c'est le couple sacré qui est béni des dieux ici, où cette personne en tout cas arrive dans votre vie. Ici, tout ce que je peux vous dire si vous êtes célibataire, c'est que ça peut arriver dans les 4 à 6 mois bien sûr, mais en tout cas, ce sera quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Et cette relation va être très équilibrée. On les retrouve ici, hein. Regardez. Ce sera super, super équilibré. Alors vous allez me dire, papillon de lune, j'adore tes cartes. Oh, je les sors pas beaucoup. Ce que je vais essayer de faire, les amis, hein, c'est peut-être essayer de les plastifier pour les conserver. Parce que vraiment, je les aime beaucoup. Elles sont magnifiques. Ici, c'est l'oracle de la mythologie romaine. Donc voilà. Mais elles sont vraiment très belles. Ici, on voit que tout va arriver pour vous selon les meilleurs délais parce que vous arrivez à prendre du temps pour vous, vous arrivez à lâcher prise sur ce mental et à prendre des petites périodes de repos quand vous en avez besoin. Donc vraiment, c'est super joli les amis, hein. Il y a de la renaissance au programme, il y a de la découverte, il y a de l'ouverture à de nouveaux projets, que ce soit projet voyage, projet artistique, projet professionnel. En tout cas, tout est très très joli pour vous ici, hein, les amis. Alors, un petit message de vos anges. Et va de toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'aide. D'aide, non. Ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Je compte sur toi. Donc là, on vous le répète, hein, si période un peu plus fatigante pour vous, parce que vous en avez fait beaucoup, vous avez dû guérir de cette période qui a été assez chamboulante, on vous dit, quand votre âme a besoin d'air, ben, il faut vous prendre des pauses. Ce sera bénéfique de toute façon pour vous, quoi qu'il arrive. Alors, ici, un message de votre ange gardien. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc vous êtes clairement aidé. On avait la carte de l'appui avec le Béline. Cet ange ici est là pour vous aider à mettre les choses en place, sans précipitement, mais sans stagner non plus. Si vous ne lâchez pas ce mental de temps en temps, il va vous rattraper et là vous allez être incapable de mettre les choses en place. Ici cet ange dit, je ne peux pas faire le chemin à ta place, mais en tout cas je peux t'aider à accélérer un peu le processus. Accélérer le processus ne veut pas dire pour ça que tout va aller à la vitesse V', mais ici en tout cas, il est là pour vous aider à aller de l'avant. Vous avez l'ange de la relaxation. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. À mon avis, vous êtes trop fixé, et ça je le comprends ici, sur les résultats, sur est-ce que ça va fonctionner, combien de temps ça va me mettre encore, ce genre de questions. Et ici on vous dit non. Ne vous préoccupez pas de ça, lâchez prise là-dessus. Faites ce que vous avez à faire au jour le jour. Sachez que vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé ici par minimum un ange gardien, un archange, mais il y a quelqu'un près de vous, ça peut même être un défunt. Hein, parce qu'on vous dit qu'ils vont bien et ils sont là, ils veillent sur vous. Hein. L'oracle des anges nous dit moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas. À plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Vous voyez, résultats positifs. Donc ici, les anges vous disent que si vous mettez quelque chose en place, si vous avez longtemps hésité, si vous êtes resté figé à cause d'une situation problématique, familiale, amoureuse, en justice, professionnelle ou autre, on vous dit non.
tout est en place, tous les éléments sont mûrs. Donc ces temps, je vous invite vraiment à y aller, à démarrer quelque chose de nouveau, les amis, ici, hein. Alors, un petit message d'amour de Jésus. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Vous avez besoin de vous reposer. Mais ici, j'ai pas vraiment l'impression que c'est une fatigue physique. Pour moi, c'est plus une fatigue émotionnelle, une fatigue, je dirais physiologique. Ça a peut-être des impacts aussi sur votre sommeil ou sur votre façon de vivre, mais on vous dit, mais non, accordez-vous un moment. Parce que vous allez avoir besoin de cette énergie que vous avez en vous, hein, qui est là, qui est latente, hein, peu importe ce que vous en pensez. Vous êtes des personnalités avec un feu intérieur assez important. Vous avez besoin de reposer votre esprit, de reposer ce mental, de faire les choses dans l'instant présent, les amis, ici, hein. Que vous dit l'archange Michael, respectez-vous. Ben oui. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Je vous répète la prière à l'archange Michael. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. En prenant ces petits moments de pause, en vivant dans l'instant présent, les amis, en vous accordant ces petits moments, vous vous respectez beaucoup plus. Donc prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, on l'a dit au départ. Le moment est venu pour vous d'aller de l'avant, avec beaucoup plus de sagesse, d'équilibre intérieur, de réflexion qu'auparavant. On vous a dit tantôt, ce n'est pas des erreurs, c'est des expériences. Oui, vous êtes peut-être planté de chemin. Vous n'avez pas pris le bon à l'époque. Oui, ce n'était pas le bon emploi pour vous, ou pas la bonne relation. Mais c'est des choses qui, justement, font qu'à l'heure actuelle, vous avez acquis cette sagesse et que vous êtes prêt maintenant à y aller, hein. J'espère que ça a pu vous parler un maximum, les amis, bien entendu. Et puis là, on va passer au chemin de vie année personnelle et puis au signe astro, hein. Alors, on a le chemin de vie année personnelle 6. Tous mes chemins de vie année personnelle sont maintenant en ligne. J'ai fait une playlist, donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, hein. Chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie maître nombre 33. Alors, nous avons nos amis les poissons, nos amis les verseaux, nos amis les capricornes et nos amis les taureaux. Prenez bien sûr en compte votre asolaire, votre asolaire. Attention, Papillon de Lune vient d'inventer un nouveau mot, asolaire. Alors je voulais dire votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Donc du coup j'ai fait le mix où si vous êtes dans cette relation karmique, vous avez des projets avec votre autre ou quoi, ou que vous êtes en lien justement avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, prenez bien sûr votre Vénus. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà les amis, ben, écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt. On se retrouve bientôt pour encore quelques petits intemporels, les taroscopes, les trimestriels que je mettrai en ligne fin du mois. Et puis voilà, on se dit à bientôt, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker et de commenter les amis. Alors, avec le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi le paysage avec le monument là, en ruine là, d'Athènes. Ici, on a la déesse de la chasse. Alors, Artémis chez les Grecs et Diane chez les Romains. La carte numéro 8. Apollon, waouh, le bel Apollon
carte numéro 7. Et la 14, Odysseus, qui est Ulysse chez les Romains, qui nous parle notamment de la mer, de voyage, de vos émotions également. Alors on va aller voir tout ça ici les amis pour vous. Alors on commence avec Diane. Alors Diane, Diane, déesse de la chasse, Artémis chez les Grecs bien sûr. Diane est une déesse très importante parce qu'elle rétablit l'équilibre. euh, Elle est libre et elle rétablit l'équilibre qui se rétablit naturellement. Vous voyez? Il y a toujours, par exemple, dans l'écosystème, eh bien, il faut un équilibre pour que ça tourne bien, en fait, hein. Elle semble tout à fait innocente, légère, mais en fait, c'est une déesse qui est extrêmement puissante, très connectée à la nature, bien entendu. Elle prône sa liberté, en fait, hein. En fait, vous avez ici, je pense, le besoin de vous émanciper. Vous refusez ici de vous laisser dominer par un autre être, un système ou une société. Votre indépendance d'esprit vous domine. Vous êtes fait, vous êtes né ici pour être indépendant, indépendante. Vous allez pouvoir aussi renouer avec votre être authentique. Vous allez refléter la pureté de ce qui n'est pas corrompu par la civilisation. Alors ici, c'est vrai qu'on a la présence de la lune. Je ne sais pas si vous voyez bien la lune. On a les reflets en tout cas. La lune est là, derrière. On a les reflets de la lune ici. Donc elle est rattachée évidemment à l'astre lunaire. Elle va vous permettre de voir ce qui n'est pas visible, de recevoir aussi des messages du monde invisible. Vous ne craignez pas hein, justement de mettre de la lumière sur ces zones d'ombre ici, hein. Ouais. Et alors, c'est comique les amis, parce que je viens de réaliser, enfin c'est comique, c'est c'est top je trouve. Vous voyez, on a la carte 7 et la carte 8. Apollon est le jumeau d'Artémis, hein. Ouais, ils sont tous les deux jumeaux, hein. En fait, Artémis, bien qu'ils sont jumeaux, Artémis, elle ne craint pas d'aller en profondeur, d'aller sonder ses pulsions pour savoir. Elle assume en fait, elle assume ses zones d'ombre tout à fait. Et son jumeau Apollon, lui, il tente de maîtriser. Donc vous avez l'ombre et vous avez la lumière. Regardez, c'est dingue, hein. En fait, on a les deux polarités ici, féminin sacré, masculin sacré. Comme dans le groupe numéro 1, ça peut nous parler aussi d'une relation à vous-même qui redevient plus authentique, mais ça peut aussi nous parler d'une relation en reflet miroir, en lien d'âme avec quelqu'un ici, hein. Et là, j'irai même plus loin, je parlerai même aussi d'âme sœur, d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle ici, hein. Si ce n'est pas le cas, vous reconnectez vraiment avec vos deux polarités et c'est comme ça que vous allez retrouver l'équilibre. Vous devez ici accepter vos zones d'ombre comme vos zones lumineuses. Les zones d'ombre, elles sont en nous aussi pour nous faire apprendre des choses sur notre propre personnalité et pour savoir euh, comment les faire taire aussi, comment y mettre beaucoup plus de lumière quand on en a besoin. Alors, ben oui, forcément Apollon, hein, on va aller voir, mais bon, un beau jeune homme, hein, Apollon est souvent représenté comme un esthète, hein, comme quelqu'un de très lumineux, de très solaire, mais avec un physique assez élégant, très émacié, très, comment dire, très classe, hein, Apollon, hein. C'est un esthète, hein.
Il représente en fait l'énergie positive. Diane, elle représente plus l'énergie, pas négative, mais l'énergie un peu plus sombre qu'on a tous en nous, hein. Elle représente la féminine, hein, donc les énergies de la lune, la famille, les enfants, votre foyer également. Alors, on vous dit ici que vous êtes porté par un idéal de grandeur et de perfection. Vous vous plaisez aux idées élevées. Donc là, on voit que dans vos idées, il y a quelque chose qui est en train de s'élever, hein. Vous êtes une personnalité rayonnante, loyale, fiable, pardon. Vous aimez aussi les plaisirs raffinés et le luxe, donc les belles choses en fait aussi, comme j'ai dit au premier groupe. Euh, Vous êtes aussi des personnes très créatives, mais vous restez plus dans le côté classique des choses, hein. Vous n'aimez pas trop sortir des sentiers battus en ce qui concerne des projets ou la mise en œuvre de choses créatives, hein. Vous avez beaucoup de charisme et une force de volonté aussi, hein. Vous avez beaucoup d'assurance. En fait, quand on vous voit, vous êtes, voilà, vous êtes comme ça, mais comme tout un chacun, vous avez aussi vos parts d'ombre, sur lesquelles, pour moi, ici, vous êtes en train de travailler. Sinon, c'est une relation. Et là, on va aller voir avec la carte numéro 14, avec Odéus, qui est Ulysse, en fait, en réalité, en, dans la Rome antique, en tout cas. Odéus vous propose de larguer les amarres, de vous évader loin des contraintes. Elle vous offre un espace de liberté et de détente, encourage l'ouverture d'esprit qui favorise l'accès à un monde ignoré. Il vous évoque l'acceptation de la différence et l'intérêt qu'elle suscite. Une personne est adaptable, curieuse d'aborder de nouveaux rivages et de cultures inconnues, désireuse d'aller à la découverte d'autrui, c'est une page blanche sur laquelle tout peut s'inscrire. Ben, Odéus aussi reflète le goût des grands voyages, le plaisir de découvrir un pays étranger. Il représente un départ vers un lieu inconnu ou tout événement qui éloigne de ses repères. On vous invite ici au transport de l'imagination également, hein, donc voyager bien sûr dans sa tête, un voyage intérieur propice à une évolution. C'est beau, hein. En fait, vous allez accepter et vous adapter à vos propres différences intérieures. Et là, vous allez retrouver un équilibre super. Sinon, vous allez vraiment rechercher la différence. Rechercher de nouveaux endroits, de nouvelles contrées. Vous allez rencontrer une personne qui est tout à fait différente de vous, mais qui en fait va vous compléter merveilleusement bien. On va aller voir sur le côté affectif, bien sûr. Oui, vous voyez, Odéus évoque une relation avec une personne étrangère ou d'une culture très différente, décrit un voyage en amoureux, donc à deux si vous êtes déjà en couple, ou une rencontre dans une contrée lointaine. La passion commune pour un pays ou un continent va rapprocher vos cœurs. On dit que pour les couples, c'est une évolution positive ici, qui expérimente un nouveau et agréable mode de fonctionnement. La libération de contraintes familiales s'allège. Elle allège votre esprit et une rupture affective qui soulage également pour certains. Un déménagement à l'étranger détend et apaise. Donc pour certains, c'est partir, déménager. C'est pour le couple, c'est pour la famille. Pour d'autres, vous rencontrez une personne quand vous êtes à l'étranger et là, ça va être une très très belle relation en effet miroir, mais très très intense également, hein. Ben écoutez, waouh, c'est beau. Moi, j'ai pris le 3, je vous avoue. Alors, vous avez l'inertie, la patience est la mère de la constance. Vous avez peut-être l'impression pour le moment, les amis, vous ne, que rien ne bouge, que tout est inerte, que tout est figé. Et vous en pouvez plus. Vous êtes là, vous attendez, mais vous en avez un petit peu au-dessus de la tête, on va dire ça comme ça. On vous demande aussi de rester dans cette patience, parce qu'il y a de belles choses. Moi, je le ressens ici que dans peu de temps pour vous, les amis, ça peut être l'histoire de 2 mois, il y a de belles choses qui vous arrivent, hein. Tu es l'incarnation de la puissance, la caresse des vents. Ouais. Vous avez beaucoup de puissance en vous, hein.
Et c'est peut-être pour ça, vous voulez y aller et en fait, il y a toujours eu des choses qui vous ont bloqué. Vous avez l'impression d'encore être bloqué dans une situation. La carte 12 vous dit déploie tes ailes, fini le temps du repli. C'est vraiment ça, hein. Ouais, j'arrive toujours à deux. Ça peut être dans les 2 mois pour certains, 2 à 3 mois maximum. Euh, c'est fini, hein. Vous allez sortir de cette zone d'inconfort, d'un endroit qui ne vous convient plus. Euh, d'un carcan, de quelque chose qui a l'air de tout à fait vous bloquer. Vous allez déployer vos ailes, hein, parce que vous allez retrouver une belle énergie pour moi ici, hein. Déjà dans un petit mois pour certains, 1 mois et demi, hein. Il y a une toute nouvelle énergie qui arrive. Vous allez reprendre de la force et vous allez pouvoir vous envoler où vous voulez, hein. Ça peut être à l'étranger, ça peut être commencer à voyager dans votre tête et du coup ça va vous donner beaucoup d'imagination afin de mettre les choses en place par la suite. Mais en tout cas, terminez le repli, hein, les amis. Vous sortez de cette zone d'inconfort ou d'un certain enfermement, un isolement, hein, que vous avez fait, vous avez voulu faire pour vous recentrer, pour vous ressourcer, peu importe, hein. Mais ça a été long et maintenant vous avez besoin de sortir de là, hein. Alors vous avez avec les maîtres ascensionnés Hilarion, santé et guérison. Vous êtes en pleine guérison les amis, regardez cette belle couleur verte ici, hein. Vous êtes en pleine guérison et ça peut, quand on parle de santé, toucher votre santé physique bien sûr, mais émotionnelle également, hein. Ouais. Donc si vous aviez des petits problèmes au niveau de votre santé, je ne sais pas moi, des vertiges, des migraines, euh, mal à un bras, peu importe, ou si c'est émotionnel parce que vous sortez d'une rupture douloureuse, on vous dit que vous êtes en pleine guérison. On vous demande aussi, Kuan Yin vous demande de lâcher prise. Il y a une situation sur laquelle, pour votre propre santé et guérison, vous devez lâcher prise. C'est à ce moment-là que, parce que pour moi, vous êtes déjà en guérison, mais il faut un peu plus de lâcher prise et cette guérison va arriver à son terme. Utilisez votre magie avec le maître Saint-Germain. Ouais. Pour pouvoir être créatif, créative, avoir cette imagination débordante, mettre les choses en place, il y a encore une personne, une situation, un contexte sur lequel vous devez lâcher prise ici. Votre magie va revenir et là, vous allez être capable d'accomplir de très très belles choses ici et d'aller de l'avant, d'aller vers le chemin qui vous est destiné et qui vous appelle ici, hein. C'est beau. Ils se ressemblent, hein, les deux là. On a l'impression que ce sont ces deux frères aussi, hein. Santé et guérison, utilisez votre magie. Alors, mes amis, avec l'oracle au quotidien, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre mental a besoin d'une pause. Ben oui, lâchez prise, hein. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important. Il est surtout réparateur. Allez un peu plus à l'extérieur, les amis, ici. Ça vous permettra de faire le vide dans votre esprit, hein. Et surtout bien dormir, hein. Accordez-vous, c'est ce que je dis toujours, hein, 1 heure, ça n'a pas l'air des masses, mais 1 heure, ça peut faire beaucoup, hein, pour notre système régénérateur, hein. Vous avez besoin de vous régénérer ici, d'en fait vider votre esprit, mais de ne plus le faire en mode ermite et rester enfermé en fait. Vous avez vraiment besoin de lâcher, c'est ce que Kuan Yin disait, de lâcher prise sur quelque chose que vous vous étiez fixé, hein. Peut-être qu'on a des gens assez têtus ici, que vous avez quelque chose en tête, que vous voulez voir se réaliser, mais quand en y pensant tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben, il n'y a rien qui se fait. Et c'est tout à fait normal en fait, hein. Au plus vous allez y penser, au plus ça va, comment j'allais dire, ça va
vous empêcher d'avoir ce que vous voulez et d'avancer. Alors ici, avec l'archange Ariel, déployez vos ailes, les amis. Alors, je pense qu'on l'avait eu là tout de suite. Il était temps de déployer vos ailes. Hein. Oui, fini le temps du repli. Déployez vos ailes. C'est exactement la même, les amis. Hein. Exactement. Hein. Alors, vous avez l'archange Uriel. Donc là, vous avez Ariel ici, vous avez Uriel. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Et vous voyez, on a de nouveau ce personnage très solaire. Ici, Uriel envoie beaucoup de lumière. Et ici, Ariel, c'est plus la douceur. C'est plus le côté féminin. Ici, plus le côté masculin. Ouais. Vous avez les capacités pour aller de l'avant, les amis, n'oubliez pas. Hein. Il y a une idée qui va vous parvenir. Et si cette idée vous parvient, on vous dit, vous avez tout pour mettre cette idée en pratique et pour aller de l'avant. Hein. Avec l'Oshozen Tarot, nous avons les amoureux, l'intégration. Ben oui, regardez, les deux polarités, c'est pas un truc de fou. On avait là tantôt Diane, donc Artémis et Apollon. Hein. Relation en effet miroir, comme deux jumeaux. Hein. Les Gémeaux d'ailleurs, c'est la carte des Gémeaux. Hein. Vous avez l'intégration. Donc des deux polarités en vous. Hein. Donc c'est ce que je disais, hein. Soit pour les célibataires, c'est une belle personne qui arrive, mais vous allez d'abord apprendre à réunir vos deux polarités, apprendre à faire avec vos zones d'ombre et vos zones, voilà, avec votre féminin, vos masculins sacrés. Dans un couple, c'est pour moi un équilibre, une fusion qui arrive ici pour ces deux personnes. Vous allez intégrer tout ça, en tout cas ici. Hein. Dans 2 à 4 mois, il y a un super bel équilibre. Je vois un grand soleil arriver sur votre vie. Hein. L'aventure, les amis. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes à déployer vos ailes. Hein. Alors, clairement pour les célibataires, et là je confirme, là, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Une nouvelle aventure amoureuse qui démarre, si vous connaissez déjà la personne, ou quelqu'un qui va arriver vers vous ici dans les 2 à 4 mois. Hein. Et qui va parfaitement, mais parfaitement vous compléter. Pour moi, c'est un lien d'âme. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Bon, bah écoutez, je vous le souhaite. Hein. Ici, avec le Béline, on a l'étoile de la femme, donc le féminin sacré. Hein, donc votre côté féminin, tout ce qui est émotion, sensibilité, créativité, vraiment, oui, ce côté lunaire de la femme. Hein. Alors, on a le conflit, mais elle est tombée à l'envers. Donc, on a le procès, tout ce qui est procédure en justice, conflits familiaux, la rivalité, de la jalousie, et vous sortez de ça. Hein. Donc, vous, madame, si c'est vous, vous mettez un terme à ça. Hein. Vous ne voulez plus tout ça. Vous tournez le dos au conflit et au rapport de force ici. Hein. Oui, parce que vous avez une bonne intelligence, un bon raisonnement. Si c'est pour vous, monsieur, c'est par rapport à une femme. Vous tournez le dos. Hein. Il y a quelque chose de naissant, hein, et on a eu la carte de l'aventure du fou ici, donc on vous dit bien qu'il y a de la nouveauté au programme, les amis. Hein. Je suis super contente pour vous. Hein. Oui. Dans les 1 à 3 mois, attendez, hein, je calcule 9, et on arrive à 33, hein, 29 et 4, 33. Ouais. Dans les 3 mois en tout cas, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais vous allez être extrêmement guidé. Hein. Vous allez savoir quand arrivera le bon moment pour mettre les choses en place. Mais pour moi, vous avez dû tourner le dos à des conflits, à de la rivalité ici. Hein. Changement, les amis. Waouh! Carte 18 du changement. Votre vie va complètement... Je vous dis, je ressens le soleil, la lumière. Votre vie va être éclairée d'une merveilleuse manière ici. Hein. Vous allez vous élever. Hein. Il y a une prise de hauteur. Pour certains, il y a même une belle prise de conscience ici par rapport aux événements du passé, à ces conflits, à cette rancune, à cette jalousie. Et vous allez vous élever en plus avec de la grâce, les amis.
de la grâce, de la beauté. C'est très équilibré ici pour vous, hein. Vous revenez à une phase tout à fait équilibrée dans votre vie, hein. Peu importe le domaine, prenez uniquement ce qui résonne, bien sûr, bien entendu, les amis, hein. Je vais aller prendre mon tarot mythique ici. Alors, on a la lune, on a encore ce côté féminin sacré ici, les cycles de la femme, le foyer, les enfants, votre sensibilité, les émotions, les choses qui peuvent encore être cachées et tapies dans l'ombre. On a le 4 de coupe, on a le 2 de bâton. Oui. Peut-être qu'on peut me parler ici de quelque chose que vous voulez faire en partenariat avec une personne. Peut-être que vous êtes resté trop longtemps dans votre zone de confort parce que j'ai le 4 de coupe qui dit euh, que c'est voilà, c'est un peu plan-plan quoi, c'est un peu la monotonie dans votre foyer, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, chez vous à la maison et vous avez beaucoup travaillé sur vous ici, hein, parce que quand j'ai la lune et le 4 de coupe, ce qui veut me dire que vous avez travaillé sur vos émotions et je pense que maintenant vous êtes prête à vous lancer à l'étape à passer à l'étape supérieure, euh, que ce soit pour un nouveau job, un nouveau projet créatif. Vous allez avoir de l'aide. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous aider autour de vous. On a le 3 de denier dans votre situation, qu'elle soit économique, professionnelle. Euh, oui, parce que vous débordiez peut-être d'idées ou quoi que ce soit, mais vous n'arriviez pas trop à gérer vos émotions. Ouais, vous êtes resté trop longtemps enfermé, hein. Vous êtes resté trop longtemps en repli. Mais l'ermite me dit aussi que vous avez su faire la part des choses, vous avez su travailler sur tout ça aussi, hein. Ouais, vous n'allez plus du tout être la même personne, hein. On a la reine d'épée. Donc, maintenant, à l'heure actuelle, peut-être que vous êtes un petit peu dans le flou encore, que c'est un petit peu, vous restez dans votre zone de confort. À partir du moment où vous allez vous décider à passer à l'étape supérieure, pour moi, pour certains ici, c'est dans 2 mois, vous allez avoir beaucoup d'aide qui arrive aussi. De l'aide extérieure, de l'aide de vos guides, des personnes formidables autour de vous. Et là, monsieur ou madame, bien sûr, hein, parce qu'on a les deux énergies, hein. On a le monsieur, on a les femmes ici, on a encore l'ermite qui est un monsieur. Vous allez rester positionné sur ce que vous voulez, hein. Vraiment. Vous allez rester dans une position, dans de l'intelligence, de l'honnêteté, de la droiture. Vous allez exactement savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, hein. Parce que vous vous êtes posé les bonnes questions. Vous avez fait un travail de développement personnel, un travail sur vous ici. Waouh! Regardez comme elle a volé, les amis. L'as de denier, nouveau départ financier et pro, hein. Ouais, de nouvelles opportunités qui vont vous ravir au niveau émotionnel également, hein. Et le 3 de bâton, hein, on a le 3 de denier, hein. Donc entraide, aide, partage, ça peut être un esprit communautaire aussi, mais il y a quelque chose de très fort ici. Mais c'est grâce à vos efforts, hein, parce que on vous demande, Athéna vous pousse un petit peu pour que vous sortiez de votre zone de confort ici, j'ai l'impression, hein. Un petit message de vos anges, contact, et soudain une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. Peut-être quelqu'un qui va vous annoncer une bonne nouvelle, un contact, un coup de fil, un mail, une aide extérieure, peu importe, mais il y a une bonne nouvelle qui vous parvient ici d'ici peu, hein. Pour certains, ça peut déjà être dans 6 semaines, pour d'autres, ça peut être dans 3 mois, mais cette bonne nouvelle est là, elle arrive. Elle va vous permettre d'équilibrer toutes vos énergies ici pour le mieux, hein. Munis-toi de cristaux. Donc votre ange gardien vous dit, les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Pensez à vous munir de pierres, de cristaux ici, les amis. C'est important. Il y en a qui seront faites pour vous. Peut-être que pour certains, vous voulez travailler avec les pierres, lithothérapie, commencer une formation ou vous êtes déjà en formation. Mais les pierres sont très importantes pour vous protéger aussi. Quand vous vous déplacez, prenez bien sûr ce qui résonne, hein. Vous avez l'ange de l'émergence. Il est temps de laisser émerger votre moi réel. Donc vraiment, il est temps de montrer au monde
ce que vous valez, ce que vous pouvez donner aux autres aussi, leur apprendre au passage. J'ai beaucoup d'énergie ici. Peut-être vous travaillez déjà dans l'énergétique ou vous allez vers l'énergétique, hein, avec les pierres notamment. Et puis j'ai des choses très colorées. J'ai toutes les couleurs des chakras. Ici j'ai le yin et le yang, j'ai les deux polarités assemblées. J'ai la douceur et j'ai le côté un peu plus action ici aussi. C'est beau, hein. Alors, les anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'ils vous disent? Oh, c'est pas possible, les amis. Je rêve. Merci, mes guides. Merci, Athéna, également. Surtout à Athéna. Travail énergétique. C'est fou, hein? Je le ressentais très fort. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Vous avez quelque chose dans les mains, les amis, hein. Alors ici, on peut me parler d'énergétique à tous les niveaux, hein. Ça peut être les pierres, ça peut être les massages, ça peut être le reiki, ça peut être le magnétisme également aussi. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais voilà, je vous cite les premiers qui me viennent. Mais pour moi, oui, soit c'est déjà fait, soit c'est vers quoi vous allez ici, hein, ce vers quoi vous allez, hein. Bon, c'est très très joli, hein, du coup. Alors, un petit message de Jésus, un petit message d'amour. Matthieu chapitre 5 verset 9. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est ceux qui verront Dieu. Vous retrouvez beaucoup de pureté, de sincérité dans votre cœur, dans vos émotions. Vous allez être beaucoup plus positif, j'ai l'impression ici aussi, hein. Il y a de nouvelles énergies qui vous parviennent. Et pour ceux qui ne savent pas encore, je pense que vous avez un don pour travailler dans les énergies ici. Parce que vous avez un cœur pur et vous avez beaucoup de belles choses à apporter aux autres, à transmettre. L'archange Michael, que vous dit-il? Il vous demande de vous détacher de la situation. Oui, j'ai ressenti là tout de suite, hein, que vous deviez encore lâcher prise sur quelque chose. C'est peut-être la dernière chose, hein, sur laquelle vous devez lâcher prise, mais il y a encore quelque chose. Alors votre prière, Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Peut-être que ce que vous devez lâcher, ce que vous devez arrêter, c'est d'avoir peur, c'est de reprendre de la confiance en vous. C'est peut-être ça sur lequel vous devez lâcher prise, c'est peut-être le fait que vous n'osez pas vous lancer, que vous ne vous faites pas assez confiance, alors que vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place en vous, dans vos énergies, dans vos mains, dans la paume de vos mains, vous sentez des choses. On vous dit, l'archange Michael vous dit ici, de lui demander de trancher, afin que vous vous sentiez libre, que vous sentiez plus de lumière en vous, afin de l'apporter aux autres également. J'ai vraiment, ouais, ce travail énergétique. Pour moi, vous avez déjà travaillé sur vous dans un premier temps, au niveau de vos énergies, avec des pierres ou autres, huile essentielle, peu importe, hein, comment dire, des pierres protectrices aussi, beaucoup. Des rituels de purification pour certains, des prières, mais vous l'avez fait et maintenant, je pense qu'il est temps de vous montrer, quoi, tel que vous êtes, de montrer votre lumière aux autres, hein. C'est beau. Ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu, désolé les amis, mais moi je prends mon temps, hein, puis en plus c'est dimanche, et je suis ravie d'être là avec vous, donc voilà. Pas de soucis, n'est-ce pas? Alors ici, les chemins de vie année personnelle pour ceux qui me suivent. Chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie année personnelle 9, chemin de vie année personnelle 5. Les signes du zodiaque, nous avons nos amis les béliers, nos amis les lions, nos amis les cancers,
et nos amis les vierges. Alors ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, ici, et votre Vénus. S'il y a des choses qui vous ont parlé, eh bien on n'a pas tellement énormément parlé du sentimental, mais vous pouvez aussi, parce que si vous avez le solaire et le Vénus dans le même signe et qui sont alignés, c'est très important. Je pense que ça a encore plus d'impact. Si maintenant vous n'avez pas de chemin de vie ou année personnelle, ce n'est pas grave, ni l'un ni l'autre. Si les messages ont résonné, de toute façon, les conseils d'Athéna ici et de nos guides, notamment, sont pour vous faire avancer, pour vous apporter de la positivité et faire en sorte que vous puissiez voir l'avenir d'une manière plus radieuse. Voilà, voilà les amis, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que ça a pu vous parler. Et puis moi je vous dis à très bientôt bien sûr. Bye bye. Alors pour mes amis du groupe numéro 3, on va voir ce qu'on a pour vous avec l'oracle de l'Olympe ici. Je fais juste un petit ménage dans mes cartes. Et voilà, alors avec l'oracle de l'Olympe pour vous. Ouh, on a Vesta, ouais. Vesta qui nous parle du karma également, qui est Estia en grec. Donc ici, Estia, la carte numéro 5 qui vous parle aussi du changement. Alors, Icare, notre fameux Icare, carte numéro 16. J'espère que vous les voyez bien. Je vais vous les remontrer après. Et, waouh! Vous avez la carte 21 de la corne d'abondance, les amis. Ça, c'est plutôt joli, hein. Alors, si je ne m'abuse, Vesta, ici, vous parle de vie antérieure, vous parle d'un lien karmique aussi. Estia, en tout cas ici. Oui. On dit que ici, vous allez vous épanouir, hein, qu'il y a un lourd rideau qui va se refermer, qui vous protège ou qui enferme les protagonistes. La porte est entr'ouverte sur un monde extérieur au teint sombre, contrastant avec la douceur du contrastant, je vais y arriver, avec la douceur du foyer. Estia est en lien avec le dieu Arès, donc le dieu qu'on a vu dans le groupe 1, hein, le dieu qui me fait penser, oui, au signe du Bélier, à la planète Mars notamment. Alors, on vous dit que les solutions ne se trouvent pas à l'extérieur, mais en vous, ou autour de vous. Vous allez, oui, ça nous parle de famille d'âme ici, hein. Vous allez savourer une intimité partagée avec vos proches et vous allez renouer avec vos véritables racines. Oui, vous allez apprécier les petits bonheurs de la vie quotidienne, l'équilibre va naître du calme et de la stabilité. Elle souligne aussi l'importance de la sphère familiale, des enfants et de la parentèle dans la construction de l'être. Elle reflète aussi le plaisir d'accéder à l'intimité d'une personne, d'être chaleureusement admis dans un cercle fermé. De façon élargie, Estia évoque la famille d'âme choisie par l'individu. Cette déesse de paix vous invite à transmuter le feu brûlant de la passion en une flamme qui éclaire l'âme. Oui, Vesta, c'est vraiment la carte de l'âme, c'est la carte de la famille d'âme ici, hein. Vous allez inconsciemment, peut-être même sans tout à fait vous en rendre compte, vous rapprocher de personnes avec qui vous vibrez, hein. Vous vibrez hautement, hein. Ça peut être des communautés, ça peut être des mouvements spirituels ou religieux pour certains, mais en tout cas, vous allez trouver des personnes qui ont beaucoup de points en commun avec vous et qui ressentent les mêmes choses, hein. Estia incarne aussi un emploi à domicile, un travail avec des proches ou une entreprise familiale. Elle évoque également le fonctionnariat et les emplois protégés, hein.
Elle va vous permettre aussi, si c'est au niveau professionnel, de réussir un concours difficile ou d'être admis dans une entreprise très sélective. Ouais. Elle vous favorise une bonne santé et pour certaines dames, vous dit qu'il y a un enfant qui s'annonce, hein. En tout cas, s'il y a des petits soucis de santé, on vous dit que le soutien de votre entourage, familial ou autre, bien sûr, vous est acquis et que l'enfance et la famille est très important pour vous. Mais la famille, pas au niveau spécialement du sang, au niveau de l'âme également, hein, ici. C'est vraiment ça, hein. Alors, que nous dit Icare ici, ce bel Icare? Icare. Icare qui s'évade du labyrinthe, hein. Vous connaissez l'histoire d'Icare, hein, avec le labyrinthe ici. Il s'évade du labyrinthe où il s'était égaré. Ça symbolise, où il était emprisonné d'ailleurs aussi, hein. Il symbolise le besoin de s'élever. Il est temps de vous extirper d'un univers pénible et trop étroit. Vous devez vous libérer d'une situation, d'une position ou d'une autre relation oppressante pour aller vers le soleil. Le soleil, image d'une réussite éclatante. Elle vous apporte un grand élan vital, beaucoup d'enthousiasme et d'ambition. Vous allez vous élancer vers un but élevé et tenter d'accéder à votre idéal ou de conquérir une position valorisante. La période est exaltante pour vous, propice à une évolution, mais les risques doivent impérativement être calculés, hein. Donc ne pas tout faire et n'importe quoi, vous élever aussi dans de hautes vibrations, c'est très important, et vous entourer ici de bonnes personnes, hein, de personnes qui vous ressemblent au niveau de votre âme. Ça c'est très important, hein. Mais ça annonce quand même des succès de toutes sortes, hein. Vous allez dans votre travail vous élever personnellement ou socialement également, hein. Vous avez un tempérament ambitieux qui désire accéder à un poste élevé, obtenir un diplôme ou décrocher un contrat exceptionnel et la période va être propice pour les amis, hein. En tout cas, d'ici 2 mois, ce sera propice, hein. Vous allez aspirer aux honneurs, à la célébrité. Vous allez être reconnu à votre juste valeur en fait, hein. Ouais. Mais pour ça, vous devez vous élever au-dessus de quelque chose qui vous a emprisonné. Euh, Moi, j'ai plus le côté pro et le côté familial ici, pour vous. Quelque chose qui était oppressant, qui vous laissait vraiment enfermé dans ce labyrinthe et vous ne saviez plus comment vous en sortir, hein. On vous dit aussi que si la période est propice à l'élévation et au succès, de ne pas vous contenter du minimum, de viser haut, d'être ambitieux et d'être réaliste, d'évaluer vos objectifs et vos capacités, d'être lucide sur vos motivations, de ne pas mépriser les conseils de votre entourage et de vous lancer. Mettez tout en œuvre pour vous libérer d'une situation pénible. Reliez-vous à votre idéal, il est plus proche que vous ne le pensez. C'est magnifique, hein. Ici, vous allez vous élever, vous allez sortir de quelque chose qui vous mettait dans l'inconfort, qui vous mettait mal à l'aise. Et pour moi, dans les 3 mois, le succès arrive ici avec la corne d'abondance. C'est une très 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 belle carte, elle est très positive les amis, hein. Elle symbolise le bonheur, la fécondité, hein. La période est agréable et propice aussi aux satisfactions personnelles mais également matérielles, hein. La chance et l'abondance surviennent inopinément. Un événement heureux, un présent vous procure un grand plaisir, une heureuse opportunité s'annonce, une largesse inattendue surprend, une bonne nouvelle tombe du ciel. Oh, ben écoutez, que demander de mieux, hein. Alors l'abondance ici vous parle aussi vous dit aussi qu'elle est un bienfait pour vous et on vous demande de la laisser entrer dans votre vie. Donc si vous avez des problèmes avec l'abondance matérielle, il est peut-être temps de vous dire que vous avez aussi le droit à l'abondance, les amis. Et pour ceux qui ont eu un blocage au niveau de l'abondance, on vous dit de vous libérer, hein. De vous libérer au niveau de l'âme. Il y a une libération d'une vie antérieure ici où vous avez peut-être
Fais un vœu de pauvreté, hein, c'est possible, hein. Souriez à la vie et acceptez les bonheurs sensuels qu'elle vous offre. Ayez confiance en vous et la chance vous sourira. Remerciez le ciel pour ce que vous avez et ce qui vous sera donné. Montrez-vous généreux et accueillant. Vous allez être dans la gratitude, les amis. Il y a une très 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 bonne nouvelle qui arrive à vous ici, hein. Et regardez ici, regardez, hein. Ça vient de me faire tilt, hein. Comme ça me fait tilt, je vous le dis, hein. Vous avez le 16 et le 5, ce qui nous donne 21. Et là, nous avons la carte 21. Donc j'en reviens à mes heures miroirs parce que je trouve quand même ça important. Si vous avez souvent l'heure miroir 21-21 qui fait notamment référence à l'arcane majeur du tarot qui est le monde, alors là les amis, c'est un monde, hein, c'est le cas de le dire, ça vous annonce vraiment une période beaucoup plus propice. Même si vous avez vécu des moments difficiles, que vous êtes en train d'essayer de vous dépêtrer ici d'une situation pénible de ce labyrinthe, on vous annonce le succès, hein. Oh, c'est beau, hein. Je regrette pas d'être venu, moi, hein. Alors, ici, avec le souffle des Amazones, nous avons les blessures. Qui vit se blesse et qui blesse se renforce. Et qui se blesse se renforce, pardon. Mais non, ne blessez personne, hein. Qui vit se blesse et qui se blesse se renforce. Vous avez traversé des choses, comme je le disais, pas commodes. Vous avez été blessé. Il y en a beaucoup qui ont eu du chagrin ici. Que ce soit blessé dans votre cœur, blessé dans votre ego, blessé dans votre être suprême tout entier. Vous avez traversé des périodes de blessures, de chagrin, de déception, j'entends aussi, par rapport à certaines personnes. Pour certains, ça peut être 3 ans en arrière, de 3 à 5 ans en arrière, 8 ans pour d'autres aussi. Mais vous vous êtes renforcé grâce à ça. Ça vous a fait grandir, ça vous a permis de vous élever, hein, comme Icare ici. Si c'est pas encore le cas, vous allez vous élever, hein, ça c'est sûr, hein. 26, mon île. Votre corps est votre île. C'est une enveloppe charnelle, certes, mais qu'on se doit de protéger. On vous dit prends soin de ton corps. Donc il y en a beaucoup aussi ici qui vont commencer à prendre soin d'eux, de leur corps. Pas pour parader et pas pour dire regardez, j'ai changé ma façon de, je sais pas moi, de me nourrir, je fais du sport pour vous montrer que je suis mince, musclée. Non, c'est pas ça. En fait, vous allez vraiment prendre soin de votre corps parce que, dû à cette période, à ces blessures, peut-être certains ont eu des blessures qui se sont réveillées de l'âme dernièrement. Vous êtes laissé un peu aller. Moi, j'ai l'impression que vous avez plus pris trop soin de vous. En tout cas, les 2 à 8 ans en arrière. Il y a eu un peu de laisser-aller. Vous aimiez plus beaucoup en fait, hein. Vous êtes tellement tombé de haut que vous êtes sous-estimé. Et ici, on dit que vous allez prendre soin de vous. Vous avez la carte 25. Le cœur radiant, l'amour est un remède universel. C'est l'amour qui va vous aider. L'amour de votre autre, l'amour de vos enfants, de vos proches. Mais il y a quelqu'un qui vous est très proche ici. Et cet amour va vous permettre de commencer à prendre soin de vous. Pour certains, ça peut être votre autre, une nouvelle personne. Pour d'autres, ça peut être un ami, une amie. Mais l'amour, en toutes circonstances, va vous aider à aller de l'avant ici, les amis. Ça, c'est sûr et certain. Vous savez que vous avez souffert et je pense que là, vous l'acceptez. Vous l'acceptez presque comme une bénédiction en disant que heureusement que vous avez connu cette période assez sombre, ces blessures, parce que ça vous avait permis de grandir et d'évoluer ici. Alors, avec les maîtres ascensionnés, vous avez, mais oui c'est ça, hein, la Vierge Marie dit de vous materner comme si vous étiez votre propre petite maman là, aussi bien monsieur que madame, maternez-vous. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre corps aussi, j'entends. Merci Athéna pour ces beaux messages. Vous avez besoin de vous offrir plus de douceur et d'affection, les amis. Saint François vous dit d'écouter votre cœur. L'amour. L'amour est le remède universel, on venait de le dire, hein. Vous allez plus écouter vos ressentis,
votre cœur, moins votre ego, moins votre mental. Parce que vous avez une grande sagesse, vous avez acquis beaucoup d'expérience ici par rapport à tout ce qui s'est passé. Parvati vous annonce du changement et un changement, regardez les amis, positif. Elle tombe juste en dessous de la corne d'abondance ici, hein. Donc il y a bien de la nouveauté ici pour vous, hein. Mhm. Pour certains, ça peut commencer dans 6 semaines et aller jusqu'à 3 mois. Mais il y a des choses, quelque chose d'inattendu, de surprenant, mais qui va vous faire un bien fou ici, hein. Ouais. Vous êtes en train de reprendre le contrôle. Vous êtes en train de vous élever, les amis, hein. Waouh. Magnifique. Vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire ici pour le groupe 3? Avec l'oracle au quotidien, place à la renaissance, mais c'est vraiment ça, hein. On venait d'avoir le changement positif avec Parvati, je vous parle de la corne d'abondance, je vous parle de la reliance à cette famille d'âmes, à quelqu'un qui vous ressemble, des gens qui vous font sentir aimé. Vous vous sentirez aimé en tout cas, au sein d'un groupe, d'une communauté, avec des amis proches, de la famille, mais vous attirez l'amour à vous. L'amour universel, l'amour inconditionnel. Les événements difficiles sont terminés. Vous voyez, on vous le dit, hein. Vous voilà, pardon les amis, je tousse. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Donc si vous avez demandé quelque chose, pour ceux qui travaillent à une libération karmique, pour ceux qui ont fait un vœu à l'univers, qui ont émis un souhait, que ce soit à la lune, à l'univers, avec bonne étoile, à votre archange, on vous dit que vous allez recevoir une réponse positive à cette demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Donc il y a peut-être aussi une rencontre avec quelqu'un qui va vous aider. Une personne qui va tellement vous aimer, tellement vous faire ressentir de l'amour, que d'office, vous allez passer à une étape très importante, hein. Une rencontre importante peut-être sur votre lieu professionnel afin de créer une association, un partenariat, peu importe, hein. Ouais. Ça peut être dans votre foyer, hein. Vesta parlait aussi du foyer, du feu intérieur, de vos proches. Ça peut être un nouveau groupe de discussion, ça peut être un groupe spirituel, une communauté, on l'a dit tantôt, une entreprise familiale. Mais il y a de la nouveauté, les amis, ici, hein. En tout cas, il y a union, il y a alliance ici, peu importe le domaine, hein. Alors, l'archange Jérémiel vous dit surmonter les difficultés. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmonterez tous les obstacles passés. Ah, les événements difficiles sont terminés. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez les obstacles passés. Je pense que là c'est clair les amis, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est terminé, hein. Ne vous retournez plus sur ce passé parce que pour moi ici il y a beaucoup de personnes dans ce groupe qui ont vraiment décidé de tourner la page. Et la page elle est tournée, hein. Le chapitre il est clôturé ici, hein. Donc d'office vous passez à autre chose, hein, de beaucoup plus lumineux. L'archange Raziel vous parle de votre clairvoyance. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Si vous ressentez votre chakra du troisième œil travailler, si vous ressentez des picotements dans les mains, au niveau du cœur, peu importe, au niveau du troisième œil, du couronne sur le crâne, c'est normal. C'est Raziel qui est en train de... Parce que pour moi, vous étiez déjà des personnes avec ce don, avec cette intuition.
mais dû aux difficultés, aux obstacles, aux problèmes de famille, amoureux, peu importe, professionnels, vous vous en êtes oublié. Et ici, il est là vraiment pour ranimer cette clairvoyance, cette intuition en vous, hein, qui va vous mener vers de très belles choses, les amis. Eh bien, dites donc. Il est beau, hein, cet oracle de l'Olympe. Moi, je l'aime beaucoup. Pas facile au début à interpréter, mais une fois qu'on s'y met, voilà. Alors, mes amis, ici, pour le groupe 3 avec l'Oshozen Tarot, qu'est-ce qu'on peut dire? Au-delà de l'illusion, ben oui, votre perception va changer, hein. Voyez, le troisième œil ici et le couronne qui s'ouvre, hein. Raziel venait de vous le dire, votre perception va changer. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Ça va être fluide. Vous allez devoir voir au-delà de ce qui nous est donné, de ce qui est établi par la société, par les schémas bien pensants, entre guillemets. Ouais. Dans les 2 mois qui viennent, les amis, hein, votre intuition va vraiment, vraiment, vraiment décupler ici, hein. Ouais. Elle va vous permettre aussi de faire un beau travail de lâcher prise dans ce groupe-ci. De ne plus regarder le passé, de ne plus vous borner sur une situation qui n'avançait pas, un blocage, s'il y en avait encore en tout cas, parce que j'ai l'impression qu'ici, on a de la libération, hein. Et vous allez vers votre rêve, hein, les amis. Vous allez être capable, en faisant ça, en reconnectant à tout ça, d'aller vers un de vos rêves, hein. Alors, je ne sais pas lequel il est, mais c'est beau, hein. Ça peut être un rêve d'amour aussi pour certains, hein, bien sûr. Ou un rêve en couple, tout simplement, hein. Alors, nous avons la méchanceté à l'envers. J'adore. J'adore, les amis, la méchanceté à l'envers. Ça veut dire que les méchants, ils sont derrière vous. Les méchants, ils ne viendront plus vous casser les pieds. Et je pense que s'ils essayent, ils seront rejetés directement par les énergies en place, hein. J'ai l'impression que vous êtes très protégés ici aussi, hein. Campagne santé, donc on parle de repos, on parle de prendre soin de vous, chose que vous allez faire ici. On a la clé, vous avez quelque chose qui vous est destiné, vous allez trouver la solution. Oui, vous avez une clé qui ouvre une nouvelle porte de votre vie, qui ouvre ce nouveau livre, ce nouveau chapitre. Vous avez terminé vos anciens tomes, vos anciens bouquins sont derrière et vous allez écrire sur une nouvelle page blanche. Vous avez la solution. Les plaisirs de la vie. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, enfin. Vous me direz pour certains, enfin, parce que ça a assez duré, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de joie qui revient dans votre vie ici. Vous allez être également reconnu à votre juste valeur. On parlait d'une rencontre importante tantôt, c'est peut-être ça. Peut-être passer à un poste plus important dans votre boulot. Vous avez bossé toute l'année, ou l'année avant, encore l'année avant, et là enfin on vous apprécie pour ce que vous êtes, à votre juste valeur. Waouh! Départ, nouveau départ, envol les amis, hein. Il y a un nouveau départ, hein. Mhm. Dans les 3 à 4 mois, il y a un nouveau départ. Pour certains, ça peut déjà arriver d'ici un petit mois. Vous tournez le dos aussi à la méchanceté, hein, aux gens qui sont, comment dire, qui vous balancent des horreurs juste pour vous les balancer, qui essayent de vous atteindre par des pics, par des réflexions, par des comportements inadéquats. Vous tournez le dos à tout ça, hein. Prenez bien sûr dans quelle situation ça vous parle, hein. On a tous des méchants autour de nous, bien sûr, ou des personnes qui ne comprennent pas ce que nous sommes réellement, mais prenez par rapport à la situation que vous vivez, hein. Et on a l'eau qui parle d'émotion. Alors ça peut nous parler d'un départ vers l'eau. Imaginez les amis, peut-être le départ sur l'île de Santorin, hein, en Grèce, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'eau. Ça nous parle aussi d'un nouveau départ au niveau émotionnel, hein. C'est pas juste je pars au bord de la mer, hein. C'est un nouveau départ au niveau émotionnel.
Mais comme j'ai la carte du rêve, moi je me dis que c'est peut-être un rêve que vous avez et qui va peut-être se réaliser pour certains dans 3 mois. Je peux pas préciser plus, hein. Ça peut être un mois pour certains, ça peut être 3, 4 mois pour d'autres maximum, hein. Moi j'ai plus le chiffre 3 et 4 ici, hein. Bon, bah écoutez, ça peut être un nouveau départ au niveau du professionnel aussi, hein. Et du coup, ben, ça vous met en joie, ça vous fait plaisir et vous allez pouvoir profiter peut-être pour certains de quelques moments de détente, un petit mois de vacances. Voilà, ça s'allège un petit peu en tout cas. Avec le tarot mythique, mon vieux tarot de 31 ans ici, nous avons le valet de coupe, de nouvelles émotions. Vous voyez, hein, il y a de nouvelles émotions que vous accueillez ici, hein. Le battleur, vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie, hein. Tout vous est permis ici. Vous pouvez transformer les choses au niveau émotionnel. Pour d'autres, c'est vraiment l'annonce, on l'a dit tantôt, de cette grossesse pour vous, madame, ou d'un nouvel enfant qui arrive dans la famille, hein, si vous avez encore l'âge, bien sûr. Les amoureux, hein, ça peut être dans une relation amoureuse. Il y a quelque chose de magique dans un couple existant où il y a une nouvelle personne qui arrive, qui sera peut-être un petit peu plus jeune que vous. Enfin, il y aura une différence d'âge en tout cas, mais on voit qu'il y a beaucoup de magie, hein, dans cette union, hein. On a l'impératrice, regardez, l'impératrice est enceinte, je vais vous dire, madame, hein. Ouais, c'est beau, hein, l'impératrice et le battleur. Mhm. Il y a une union qui est protégée ici, il y a une union qui sera protégée par le divin en tout cas, hein. Vous allez vers quelque chose de bien plus radieux, hein, de confortable, de doux pour vos émotions, pour votre famille, si vous avez déjà des enfants. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus serein, plus d'ancrage ici dans ce groupe-ci aussi, hein. D'ancrage, de connexion à la nature, hein. Le fou, ben oui, juste au-dessus du magicien, hein. Donc vraiment du nouveau, du neuf, du tout frais ici, du tout, je trouve même pas les mots tellement c'est beau. De la nouveauté, ça, je vous le garantis, sûr et certain, hein. La force, hein. Vous, en plus, vous retrouvez en énergie ici, hein, que ce soit dans une relation ou une personne que vous rencontrez sur votre chemin qui vous donne ce regain d'énergie, mais en tout cas, c'est beau, hein. Je peux pas vous en dire plus, vraiment, ça peut toucher tous les domaines ici, hein, pas rien que l'amour. On a de la coupe, on a les amoureux, on a également la force qui peut nous parler d'énergie vitale dans tous les domaines de votre vie. Et ça, ce nouveau départ et transformer les choses, ça peut être au niveau professionnel. Mais moi, j'ai quand même la famille aussi, hein, le foyer, la maison, le confort au quotidien. Ouais. Ben écoutez, prenez uniquement ce qui vous parle, hein. Ouais. Pour certains, ça peut être aussi l'adoption d'un enfant et vous apprenez que c'est possible et que l'enfant va arriver dans les 3 4 mois et c'est un vrai bonheur pour vous. Ça peut aussi, bien sûr, hein. Pas forcer que ce soit, voilà. Si madame, vous avez une cinquantaine d'années et que vous ne savez plus avoir d'enfant ou voilà, 48, 52, il y a possibilité que vous ayez fait une demande d'adoption. C'est tout à fait possible, hein. Alors ici, avec le message des anges, waouh, dis oui, tout est permis. Bon, ben là, on vous dit clairement que tout est permis. Je pense que vraiment le pire, le pire, le pire est derrière vous ici, hein. Les belles choses arrivent, les amis. Vous remontez dans des vibrations positives ici. Vous vous libérez de quelque chose de lourd. Vous lâchez prise parce que vous vous rendez compte que tout, toutes les situations sur lesquelles vous n'avez pas su lâcher prise vous ont bloqué pendant tellement longtemps. Et là, vous voyez au-delà. Waouh, magnifique. Alors, la carte de l'ange gardien. Que vous dit votre ange gardien, les amis? Oh non, mais je l'ai fait dans le 2 aussi, c'est dingue, les synchronicités, hein. Prépare-toi au changement.
Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Waouh, c'est beau. Et je sais plus si c'était pour vous que j'avais... Attendez, hein. Les blessures, 8, 8, 7, non. C'était pour le 2 hein, que j'avais la synchronicité de leur miroir 21, 21. Bon, ben écoutez, on vous annonce du changement. On vous dit d'être à l'écoute des signes. Pour certains, ça peut être des plumes, des heures miroirs, ça peut être des pièces de monnaie sur votre chemin, des voix que vous entendez alors qu'elles ne sont pas censées voilà, vous appeler. Et vous dites pas que vous êtes fou ou folle, hein, c'est votre guide ou votre archange qui vous parle. Ça peut être un panneau publicitaire, hein. Vous voyez tout le temps le même mot ou des chiffres à répétition. Tout ça, quoi. Ce sont vraiment des signes annonciateurs de ce changement, hein. Si vous voyez souvent leur miroir 13-13, pour ceux qui la voient, hein, pas ne vous forcez pas, les heures miroirs, on doit les voir plusieurs fois, ça doit être une répétition, hein. Alors il est possible que oui, ça vous annonce aussi ce changement, hein. L'ange de l'univers, waouh! Vous êtes encouragé à élargir votre réflexion, à voir au-delà de toute illusion, les amis. Ne pas être dans une réflexion forcée par votre mental, mais réfléchir en conscience. Qu'est-ce que vous désirez exactement au fond de votre cœur? Et là, vous allez percevoir de la lumière. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Alors, le petit message des anges, projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour vous apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Pour certains, vous allez vous découvrir un talent artistique, hein, où vous avez déjà ce don et vous aviez déjà commencé, mais vous avez tout arrêté parce que blessure, chagrin, problème de la vie quotidienne, blocage dû à la situation aussi. Mais ici, on voit que vous démarrez quelque chose de beau, hein. Dans le domaine créatif, c'est pas que la musique, le chant ou la peinture, hein, ça peut être dans de vastes domaines, hein. Tout ce qui fait que votre imagination voilà, peut faire des merveilles à un moment donné ou à un autre, hein. Ça peut être l'écriture aussi, ça peut être la gravure, la broderie, la fabrication de bijoux, peu importe, hein. Alors, le petit message d'amour de Jésus. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et je pense qu'ici, vous avez fait une demande, hein. On l'a vu là tout de suite, hein, que si vous avez fait une demande, préparez-vous à de la nouveauté parce que votre demande a été entendue, hein. Si vous avez gardé la foi, malgré des soucis que vous avez demandé, ça va vous parvenir, les amis, hein. Tant que vous l'avez fait avec votre cœur, bien sûr, hein. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est beau, hein. Alors, l'archange Michael, les amis, ici. Que nous dit-il? L'archange Michael. Qu'est-ce qu'il nous dit? Notre petit Mimi. Il vous dit que cette situation est déjà réglée, les amis. Alors là, si vous aviez encore un doute, ça vous confirme que c'est réglé, hein. Alors votre prière à l'archange Michael, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre et expliquer la situation en détail de la façon la plus divinement parfaite. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre cette situation de la façon la plus divinement parfaite. Si
si vous demandez à l'archange Michael, dites-vous que c'est fait. Voilà, tout simplement. Que c'est réglé, qu'il va s'en occuper, il va s'en charger. Remettez-lui, si c'est une situation difficile et complexe et que vous avez encore du mal avec ça, remettez-lui vos tracas, vos soucis et demandez-lui de la régler à sa façon. Ce sera toujours équilibré et parfait avec Michael. Là, vous ne devez vraiment pas avoir peur pour ça. C'est quand même l'archange qui, près d'Athéna d'ailleurs, nous parle de justice, nous parle de protection. Et nous parle de couper des liens qui ne sont plus bons aussi. Hein. Alors, on va aller voir vos signes astrologiques. Et vos chemins de vie année personnelle. Prenez uniquement ce qui vous a parlé. S'il n'y a rien de tout ça ici, si les messages vous ont parlé, c'est qu'ils étaient faits pour vous. Hein. Chemin de vie année personnelle 1. Chemin de vie année personnelle 7. Chemin de vie maître nombre 11. Chemin de vie maître nombre 22. Ici, nous avons nos amis les balances, nos amis les sagittaires, nos amis les scorpions et nos amis les cancers. Ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Je vous love les amis. Merci beaucoup de continuer à me faire confiance, à être nombreux sur cette chaîne, à me délivrer des petits commentaires adorables. Je vous souhaite une magnifique fin de dimanche, hein, puisque quand je posterai la vidéo, ce sera déjà dans l'après-midi. Et pour ceux qui me suivent un petit peu après, je vous souhaite une belle semaine en tout cas, ensoleillée de préférence. En tout cas, tant que vous avez le soleil dans votre cœur, mes amis, tout ira bien ici. Hein. À bientôt, bye bye.